3 ans, ça fait maintenant 3 ans que l'idée de lancer une chaîne YouTube m'a traversé l'esprit, et en 3 ans, cet espace qui est en partie dédié à la chaîne YouTube a beaucoup évolué. Donc comme chaque année, on va à travers cette vidéo regarder un petit peu ces petites évolutions dans mon setup, un setup qui va m'accompagner durant l'année 2023. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai casé un petit concours pour vous faire gagner quelque chose, alors ne quittez pas trop tôt. Et dans tous les cas, tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont dans la description avec leurs liens d'achat respectifs, alors n'hésitez pas s'il y a un produit qui vous intéresse. Et on va commencer cette vidéo setup avec l'espace qui est juste derrière moi, un espace que vous connaissez bien puisque ça a vraiment été l'alpha et l'oméga de la chaîne depuis le lancement, un espace sur lequel je faisais mon montage, qui me servait également de décor à mes vidéos, j'y faisais mes unboxings et pendant mon temps libre, parfois aussi, je faisais un peu de gaming et de bureautique. Mais ça, en 2023, c'est fini, puisque désormais, cet espace est utilisé à 100% pour du loisir, ou presque. Bon, déjà, dans le décor, vous l'avez vu, on est sur du très épuré. En octobre, on a dû repeindre tout l'appartement, donc j'ai retiré les mousses acoustiques bien typiques des youtubeurs, et j'ai aussi retiré mes cadres qui, depuis presque 3 ans, habillaient mes murs. Bonjour donc à un style très épuré, c'est blanc, mais au moins ça laisse le champ libre pour les lumières s'exprimer, mais ça on y reviendra après. Cette partie du setup n'évolue que très peu dans la globalité, mais il y a quand même quelques évolutions marquantes. On retrouve bien sûr toujours mon PC fixe doté d'une RTX 3070 et d'un Ryzen 5 5600X monté sur une carte mère Aorus en B550. Globalement, cette config est ultra équilibrée et me donne pleinement satisfaction même en 4K. Et ça, à l'aube de 2023. Donc si vous vous posez la question de partir potentiellement sur ce processeur ou sur cette carte graphique en RTX 3070, eh bien je peux vous dire que ça vaut toujours le coup. Et oui, je parle de 4K car après 2 ans d'usage intensif, j'ai dit adieu à mon écran ultra wide de 34 pouces de chez Yamaha pour passer à un écran plus standard en 16 neuvième, mais 32 pouces de chez Gigabyte. Et globalement, ce M32U ne lésine pas sur les spécifications. On est ici sur un écran 32 pouces, 4K, avec une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, une dalle qui est compatible HDR et le tout trouvable assez souvent sous les 800 €. C'est un super deal. J'ai cet écran depuis septembre et j'en suis super content. J'adore certaines fonctionnalités clés comme par exemple le port USB-C Power Delivery qui me permet de connecter mon MacBook à l'écran uniquement avec un seul câble qui vient donc projeter le contenu du MacBook directement sur l'écran mais qui vient également recharger le PC. Le Power Delivery n'est disponible sur cet écran qu'en 18 watts mais à ma grande surprise c'est suffisant même pour un MacBook Pro. Pour accompagner le Power Delivery, on retrouve sur l'écran un petit bouton KVM capable de basculer l'affichage et les périphériques entre le Mac, le PC ou encore même une console. Perso, j'ai branché mon clavier, ma souris et mon casque audio directement sur l'écran et ça marche au top entre Windows et macOS. On vient d'en parler, mais grosse évolution sur la chaîne en 2022, je suis partiellement passé sur Mac, au moins pour le montage vidéo. En effet, l'efficience du processeur M1, la puissance en déplacement et la capacité d'avoir AirDrop pour toutes mes vidéos iPhone, et bien tout ça, c'est un gros plus. J'ai commencé avec un MacBook Air M1 que j'ai adoré et je suis récemment passé au MacBook Pro M1 Pro 14 pouces qui est excellent aussi, mais j'ai un petit peu plus de mal à l'encenser, surtout que malheureusement ce MacBook Pro je l'ai fait tomber au sol et je peux vous dire que les 360 € d'Apple Care Plus combiné au SAV en ligne et en Apple Store plus que déplorable, tout du moins pour cette affaire, eh bien m'ont laissé une petite aigreur dans la gorge. Mais désormais ce MacBook Pro est protégé par une coque subcase, mais ce que j'aime le plus c'est le protège clavier, c'est super fin, ça ne change absolument pas la frappe, c'est vraiment top ce truc. Ça évitera d'abîmer les touches, de les graisser et de faire tomber des miettes ou autres entre les touches du clavier. Le Mac est posé sur le bureau avec un petit support en aluminium réglable et trouvable sur Amazon. D'ailleurs, sur le bureau, et pour faire vite, on retrouve comme l'année dernière le clavier MX Keys de chez Logitech, un excellent produit qui se montre ultra polyvalent et que j'accompagne d'une souris MX Keys pour le montage
et d'une autre souris G305 pour le gaming. Ces souris sont accompagnées par un petit Carpio 2.0 et un tapis sous-main de chez Delta Hub. Ce tapis de souris est ultra qualitatif avec une sensation un petit peu en feutrine et sa longueur est idéale pour ma configuration avec un clavier full size et 2 souris. Le Carpio 2.0 est lui designé pour soulager l'axe de la main lors des sessions de navigation, donc entre le tapis et le Carpio, c'est vraiment ici deux bons investissements. Plus globalement, pour le bureau de cet espace gaming, on retrouve un bureau assis debout à 2 moteurs, un bureau de chez Sanodesk qui m'accompagne depuis l'année dernière et il marche toujours extrêmement bien. Ça me permet de jouer ou de naviguer sur internet tout en restant debout et donc de garder une posture saine pour la santé. Au sol, toujours le même tapis de bureau, conçu exprès pour rester debout, un tapis acheté sur Amazon à environ 20 €. Si je veux m'asseoir, je retrouve l'Ergochair de chez Autonomous, une chaise de bureau ergonomique à environ 400-500 €, qui apporte un bon maintien au dos et à ma nuque. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai, je vous en avais fait une vidéo sur la chaîne, et je n'observe pas d'usure prématurée. On n'est pas sur du 1000 €, mais c'est pas le même prix non plus. Pour l'éclairage, je conserve une bande de LED assez classique mais compatible Google Assistant pour le tour du bureau et je viens aussi de m'équiper de 2 barres LED de chez Govee. Ces barres lumineuses apportent une vraie ambiance à ma pièce. Vous pouvez les placer comme moi derrière l'écran, mais vous pouvez également les placer de part et d'autre avec des petits supports qui sont également inclus dans la boîte. Sur un mur blanc, je trouve que l'effet est vraiment génial, avec de belles taches de couleurs bien diffuses, c'est vraiment top. Les barres sont compatibles Google Assistant, Alexa et même l'appli Govee dédiée et ultra complète. Petit bonus, dans la boîte on retrouve une petite caméra qui est capable en scannant l'écran en temps réel de produire un effet de profondeur en diffusant des lumières à l'arrière, un peu à la manière des télévisions Philips Ambilight. Moi perso, au quotidien, je n'utilise pas la caméra car je trouve que son positionnement accroche un petit peu trop le regard, mais pour regarder des films, c'est vraiment un truc que je me vois utiliser. Et c'est là qu'intervient le concours d'aujourd'hui, puisqu'on parle d'ergonomie, de lumière et de choses à placer au-dessus de l'écran, quoi de mieux qu'une barre de lumière à placer au-dessus de son écran. Une lampe ultra minimaliste qui permet d'éclairer le bureau sans être agressive pour les yeux, c'est exactement ce que propose la Xiaomi Monitor Lite. D'une valeur de 50 € initialement, je vous la fais gagner dans le cadre de cette vidéo. Pour la remporter cette lampe, c'est super simple, il vous suffit tout simplement d'aller sur ma page Instagram que je vous affiche juste ici, mais également en description. Vous vous abonnez à la page et vous allez commenter mon dernier short dédié à mon setup. Faites vite car je vais sélectionner et contacter le gagnant le 2 décembre. Allez, bonne chance! Revenons au bureau puisque qui dit coin gaming dit aussi console et si j'ai toujours pas réussi à mettre la main sur une PS5, c'est pour l'instant une Nintendo Switch OLED qui trône fièrement sur un dock alternatif beaucoup plus épuré directement relié à mon écran en 4K. Pour la manette, j'utilise une GameSear T4, une manette multiplateforme ultra compacte et agréable à utiliser. Bon, c'est tout pour ce premier espace qui est maintenant dédié presque à 100% au gaming, mais également au montage vidéo. Si on s'éloigne un peu, on constate déjà ce pan de mur dédié à la VR et au drone. Avec d'abord l'Oculus Quest 2, casque phare de la VR aujourd'hui, mais le mien est full custom avec des accessoires de chez Kiwi Design, notamment le nouveau strap avec batterie qui vient sérieusement prolonger l'autonomie du casque tout en coûtant moins cher que le strap batterie officiel. Niveau drone, on retrouve le DJI Mini 2, lui aussi un best-seller pour des raisons légitimes. Compact, léger, performant, rapide et assez endurant, le Mini 2 a toutes les qualités pour être tant un drone débutant que confirmé. La captation 4K est de très bonne qualité et il y a vraiment la possibilité de faire des images saisissantes. Pour votre information, casque et drone VR reposent toujours sur un support mural Ikea assez correct d'un point de vue tarifaire et là aussi, comme tout le reste, je vous mets le lien en description. Avant de s'attaquer au dernier espace de ce setup, j'ai envie de vous expliquer comment j'ai commencé à traiter l'acoustique de la pièce, puisque sans les mousses au plafond et au mur, sans les cadres, dans un design beaucoup plus minimaliste, eh bien l'écho peut rapidement survenir. Pour éviter ça, tout en ayant une solution simple, esthétique et durable, eh bien j'ai acheté des panneaux acoustiques chez Thomann. Alors c'est pas donné, mais dans le même temps, c'est pas déconnant non plus pour des panneaux acoustiques. Pour 2 grands d'1,20 m et 4 petits de 60 cm, comptez environ 230 €. L'effet est bien perceptible et l'écho est beaucoup moins présent. Là aussi, je ne peux que vous conseiller ces panneaux infiniment plus durables et efficaces
que les vieilles mousses dégotables sur Amazon. Juste en dessous de mes deux panneaux les plus grands, eh bien j'ai placé le green screen de chez Elgato, un fond vert autoporté d'ultra bonne qualité, un fond vert rapide à déployer qui ne change pas la déco d'une pièce et qui est compact une fois rangé, et ça c'est vraiment du bonheur. Ce green screen me sert actuellement surtout pour mes vidéos VR, notamment la dernière sur Among Us, et maintenant je peux vraiment me permettre de faire des incrustations de façon beaucoup plus aisée. Et ça m'amène sur la dernière partie de mon room tour, la partie qui est également la plus récente et qui est désormais dédiée au tournage et également aux unboxings. Cet espace est modulaire dans le sens déjà où il est placé sur roulette pour pouvoir être déplacé et installé facilement dans un endroit qui me convient le mieux. Là encore, ce bureau est un bureau assis debout, ici c'est un bureau de chez FlexiSpot, qui a toujours deux moteurs et qui permet de lever des charges assez lourdes de façon ultra fluide et avec peu de nuisances sonores. Le panneau de commande est tactile et différentes hauteurs sont configurables. L'ergonomie de ce bureau est vraiment bonne, les différentes hauteurs me permettent de déballer les produits et de travailler sur ce bureau dans différentes positions entre 60 et 120 cm de haut. Le bureau possède une détection d'obstacles qui arrête sa course s'il heurte quelque chose. Le montage est assez rapide, moi personnellement ça m'a pris environ 1 heure et surtout tout apparaît bien solide et bien costaud, ça ne tremble pas et c'est carré. Sur le site de FlexiSpot, vous avez le choix entre plusieurs plateaux, c'est joli, mais perso, parce que j'avais des contraintes de place, eh bien je suis parti sur un plateau Ikea en 120 x 70 à environ 30 € et qui a l'air assez solide. Qui dit espace de tournage dit que sur ce bureau, j'ai pu positionner tout le matériel adéquat, à commencer bien sûr par mon micro Blue Yeti X, un micro ultra quali installé sur le Blue Arm officiel, ce qui me permet d'avoir une jolie flexibilité niveau positionnement dans l'espace. De part et d'autre de ce bureau, on a maintenant ce que j'estime être les parties essentielles de mon setup, les keylights de chez Elgato. Là, on tape vraiment sur de la super qualité, avec deux panneaux tout en métal montés sur des pieds qui s'accrochent sur le bord du bureau pour gagner de la place. Si les deux panneaux ne sont pas pilotables via Google Assistant, et ça c'est dommage, on peut quand même les piloter via le téléphone et régler la luminosité ainsi que la chaleur du blanc. Question efficacité, si je possède déjà plusieurs panneaux Neewer, des gros panneaux sur batterie mais aussi activables sur secteur, eh bien ils sont vraiment moins lumineux que ces keylights. Ces dernières ont réellement la capacité de transformer la nuit en plein jour et ça c'est vraiment bluffant. Moins cher, plus compact et sur batterie, je suis aussi équipé d'une Keylight Mini, un panneau LED USB-C à la puissance remarquable, lui aussi est piloté sur l'appli, et ce panneau LED me sert en lumière d'appoint pour déboucher les ombres sur certaines zones. Bref, Elgato c'est vraiment du sérieux, et entre le fond vert que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois et maintenant tous ces panneaux LED, eh bien je peux vraiment vous dire que de mon point de vue, c'est vraiment un gros oui. Pour l'image, ça fait maintenant plusieurs années que je m'appuie sur le Panasonic Lumix LX10, un compact expert assez impressionnant d'un point de vue caractéristique, puisqu'on est ici sur un capteur de 1 pouce avec une ouverture à f1.4, ce qui est donc idéal pour avoir un vrai effet de bokeh et de flou d'arrière-plan. Malheureusement, il a quand même quelques limitations, notamment au niveau du temps d'enregistrement et également au niveau de la 4K, un ensemble de limitations que n'a pas la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, une caméra qui a filmé d'ailleurs toute la partie facecam aujourd'hui, et c'est pas n'importe quelle caméra, c'est une webcam de Insta360 qui me bluffe carrément. En effet, l'Insta360 Link est une webcam assez folle en termes de spec puisqu'elle peut filmer en 4K 30 fps, mais surtout son capteur de 1,5 pouce est monté sur un gimbal motorisé, ce qui permet de suivre le sujet principal tout en débloquant des fonctionnalités innovantes, comme par exemple un mode Top Shot pour les unboxings. Et tout ça avec une qualité d'image que je trouve juste bluffante, à tel point que je vais vous faire une vidéo dessus dans pas longtemps pour vous en parler, donc je vous en dis pas trop. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo setup, un setup qui, vous l'avez bien compris, a énormément évolué en 2 ans, et surtout un setup qui est vraiment prêt à m'accompagner pour l'année 2023. Dans ce setup, vous l'avez vu par rapport aux autres années, il y a un petit peu moins de système D, il y a beaucoup plus de produits de qualité, mais en même temps, c'est normal, la chaîne évolue, donc je fais évoluer le setup, et ça, c'est pour vous, mais c'est surtout grâce à vous. Alors, merci. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de détecter des produits qui pourront vous inspirer pour chez vous. Et surtout, on n'oublie pas 2 choses. Déjà, tous les liens d'achat de tous les produits présentés aujourd'hui sont dans la description de la vidéo. Et secondo, on n'oublie pas le concours de la vidéo pour gagner la lumière Xiaomi de bureau à placer au-dessus de l'écran.
Je vous rappelle comment on fait, hein. On va s'abonner à ma page Instagram, on va commenter mon dernier short sur tout mon setup, ça me permettra de faire une sélection plus simple pour vous faire gagner cette lumière. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!